Allez, bonjour à tous, on est parti pour analyser l'AVAX contre l'USDT, on va voir si c'est une bonne crypto à avoir dans son porte-monnaie pour les prochaines semaines, prochains mois, et on verra aussi si elle est prête à surperformer le Bitcoin. Donc déjà on va tracer notre Fibonacci en prenant le point le plus bas et le point le plus haut. On voit qu'on a fait le bottom sur les 0,886, donc déjà on a une bonne localisation vu qu'on a retracé de plus de 88%. Si je prends le point le plus haut et le point le plus bas, voilà, on est à moins 90%, on a été chercher le retracement des 886 de Fibonacci. On est revenu aussi sur le bottom de mai-juin 2021 et il n'a pas cassé son bottom. Comparé au Bitcoin, à l'Ether et à énormément de cryptos, les bottoms de mai-juin 2021 ont été cassés, à l'exception de Davax, enfin, et d'autres cryptos, mais c'est très bullish, c'est-à-dire qu'il a retracé, mais pas autant qu'un Bitcoin. Après, c'est vrai qu'il avait beaucoup plus pump que le Bitcoin après son bottom. Mais ça, c'est une chose intéressante, c'est, si je me mets en monthly, d'un point de vue long terme, on est toujours dans une bonne tendance vu qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts. On a un premier creux là, un sommet ici, un deuxième creux ici, un sommet ici, et on a un creux toujours plus haut que le précédent. Tant qu'on ne casse pas ce creux là, la dynamique très très long terme est toujours maintenue. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. On va voir, on va mettre le volume profile pour voir là où il y a eu le plus d'échanges sur la crypto. C'est vraiment dans cette zone là où on a eu une grosse accumulation, donc c'est là où je pense les gros portefeuilles, les whales, les institutions, ils ont accumulé de la crypto. Par contre, on voit qu'ici il y a une énorme push, il y a un trou dans le volume profile, et ici, ça peut être une zone pour aller absorber la liquidité. Donc ici, on peut faire chuter le prix dans cette zone-là pour combler le trou dans le volume profile, et ça pourrait permettre aux grosses institutions de venir absorber la liquidité pour tout simplement acheter. Parce que je le rappelle, les grosses institutions, ils ont énormément d'ordres à placer, et pour acheter une crypto, si on achète par exemple 1000 AVAX, il faut qu'en face il y a 1000 ventes d'AVAX. Et ceux qui ont des millions, des milliards, il faut piéger un maximum de vendeurs, et que les vendeurs tout simplement vendre leurs cryptos pour eux puissent les acheter. Donc ici on peut tout simplement venir combler ce trou dans le volume profile. Et on voit de toute façon ici c'est une zone d'imbalance. Si je supprime ça, hop, on voit ici il y a un déséquilibre de marché, on a énormément pump et on n'est jamais revenu dans cette zone d'imbalance, alors que les zones d'imbalance sont souvent comblées. Mais après on a une zone d'imbalance ici, on a une zone d'imbalance, tout ça c'est une zone d'imbalance à venir combler, où le marché peut revenir dans les prochains mois, prochaines années, pour combler ces zones d'imbalance tout simplement. Donc en tout cas, d'un point de vue localisation, on est sur un niveau assez intéressant. Maintenant, on va voir le momentum d'un point de vue MACD. On a cassé le point le plus bas, donc sur du weekly, on est dans un momentum vendeur. C'est pas les acheteurs qui ont récupéré le momentum, puisqu'on n'a pas de divergence haussière, vu qu'on a fait un creux plus bas que le précédent creux. Donc exactement en confluence, en convergence avec le prix. Si je passe en daily, on a potentiellement des divergences, on a toujours une divergence baissière aussi, donc d'un point de vue daily et weekly, le momentum est baissier. Donc voilà, d'un point de vue momentum, c'est bearish. Je vais mettre le OBV pour voir s'il y a de l'entrée d'argent ou de la sortie d'argent. Sur cet actif-là, on va enlever le MACD. Donc, alors, on avait énormément d'entrées d'argent, et là, depuis le top, on voit qu'on a pas mal de sorties d'argent avec un M-top. Tout simplement, on voit qu'on a fait un M-top sur l'OBV, et on voit que la moyenne mobile de l'OBV est clairement baissière. On a fait un petit W ici, mais rien d'important. Si je me mets en daily, on voit qu'il y a pas mal de sorties d'argent, on a eu un peu d'entrée d'argent, mais c'est pas incroyable. Donc franchement, d'un côté localisation, donc là où se situe le prix, on est sur quelque chose de très intéressant. Par contre, d'un point de vue momentum, c'est vraiment pas intéressant vu qu'on est clairement bearish. D'un point de vue structure, on a réalisé un petit W en weekly. Alors si je me mets en linéaire, on voit qu'on a fait un W. Donc les W sont des structures très bullish. En général, quand on fait des W, c'est qu'on repart sur une tendance assez haussière. Voilà, ici on a fait un W. Ici on avait fait un petit W, mais il n'avait pas été validé vu qu'on n'avait pas cassé au-dessus de la neckline. Mais ici on a fait un W, ce qui nous a fait ce rallye. Malheureusement, le Bitcoin il est en train de corriger. Donc là, on est aussi en train de corriger. Si je mets le Fibo de ce petit mouvement, alors je vais peut-être passer en daily, ce sera plus simple pour voir. Tac, on est dans la zone de rechargement. Donc si les grosses institutions sur du moyen terme, ils veulent faire un bottom, donc en unité en daily, donc c'est si tu as moyen terme du coup, ils vont le faire dans cette zone-là, entre les 0,78 et les 0,786 de Fibonacci. On peut bien sûr venir mécher sur les 0,886, mais si on commence à casser tous ces creux, ça sera sûrement pour aller plus bas, ou pour capturer de la liquidité. Donc voilà, d'un point de vue retracement de Fibonacci de ce petit mouvement, on est dans une zone intéressante. Ce qui est bien, c'est là on a retracé de manière assez importante,
ou si on repart à la hausse les prochaines semaines, on pourra potentiellement faire un W weekly. On le voit bien ici, on a notre premier creux, un pump, un deuxième retracement, on peut faire un deuxième creux, et ici on aura un W weekly, ce qui serait vraiment bullish. Est-ce que ça serait un W monthly? Non, ça serait pas un W monthly, sauf, non, en tout cas je préfère le voir comme un W weekly là-dessus. Donc voilà, ça serait quelque chose de très bullish, et si on casse à la hausse, on pourrait revenir facilement au niveau des 65$ ou des 56$. Ici on a quand même, tout ça c'est une très grosse zone à passer, on a quand même une grosse résistance ici, puisqu'on a eu pas mal d'accumulation, de distribution, et on voit que il y a tout simplement des supports à ce niveau-là. Donc voilà, d'un point de vue structure de prix. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'acheter? Si d'un point de vue fonda, vous pensez que c'est une bonne crypto, que sur le long terme, elle va être très intéressante, oui, on est dans une localisation où mettre des ordres d'achat peut être intéressant. Maintenant, d'un point de vue momentum, c'est vrai qu'on n'est pas bullish comparé à des Solana où on est sur une divergence haussière et tout. Là sur la VAX, on n'est pas bullish sur le momentum. Donc ça veut dire que les acheteurs seront moins présents si on a une reprise haussière et le prix pumpera moins de mon point de vue. On va regarder avec Kingfisher les niveaux de liquidité. Donc ça c'est des endroits où il y a énormément de liquidité. Donc c'est là où on peut tout simplement liquider les gens qui ont short ou qui ont long avec des leviers. Donc on voit entre les 22 et les 24$, on a pas mal de liquidation, et au niveau des 16$. Donc hop, on va se mettre en daily. Tac. Donc au niveau des 16$, donc non, en dessous c'est creux tout simplement parce que les gens ils mettent leur stop loss ici et ils ont tout simplement leur levier qui les emmène ici. Par exemple, quelqu'un qui a acheté en levier x10, x20, c'est ici dans cette zone qui va se faire liquider. Donc tout là, au niveau des 16$, tac. Ici on a plein de gens à liquider, et on avait dit entre les 22 et 24$. Hop. Donc, tout simplement dans cette zone. Donc si on retourne là, ça sera pour venir chercher la liquidité des shorters, parce qu'ici on a des liquidités shorters, donc les gens qui placent un ordre de vente ici, de short ici, et qui mettent soit leur stop loss ici, soit leur prix de liquidation est ici. Donc voilà, après leur TP, je sais pas où ils le mettent, mais les zones pour les liquider est ici. Et à l'inverse, ceux qui long, ça va être, ils vont long je ne sais pas où, mais leur niveau de prix de liquidité est là. Donc ça, les zones de liquidité, ça peut être des endroits très intéressants pour prendre des profits, parce qu'on sait qu'on arrive dans une zone où potentiellement le marché va instaurer un bottom, vu qu'on a liquidé des gens. Donc on va regarder AVAX contre le Bitcoin, voir s'il surperforme le Bitcoin. Ça c'est très important dans une crypto qu'on investit dessus, c'est de voir si la crypto surperforme le Bitcoin. Ça sert à rien d'acheter une crypto qui va faire des performances moins intéressantes que le Bitcoin, vu que le but d'un altcoin, c'est tout simplement faire des meilleures performances. Vu qu'on prend un risque supplémentaire en investissant dans une altcoin, c'est pour avoir des meilleurs rendements que le Bitcoin. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est en train de faire des creux toujours plus haut. Donc faudra voir si on casse ce creux-là, mais en tout cas là on est toujours dans une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Malheureusement ici on fait un sommet plus bas, donc on pourrait instaurer une dynamique baissière là on est surtout sur du monthly, parce que sur du weekly on a fait un M-top weekly. Si je me mets en close line, on voit qu'on fait un M-top, ce qui est vraiment pas bullish sur une unité en monthly. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, ça voulait dire que dans les prochains mois, les prochains trimestres, on va avoir une tendance plutôt baissière sur AVAX contre le Bitcoin. On a bien retracé, on a été chercher, si je mets un Fibonacci, hop, on a été chercher les 0,786, on a fait rebond dessus, donc toute cette zone de rechargement a permis sûrement d'accumuler l'AVAX contre le Bitcoin, de tout simplement transformer leur Bitcoin en AVAX pour surperformer le Bitcoin. Donc quand on est sur des tops de marché comme ça, vaut mieux convertir sur ces AVAX en Bitcoin, et quand on retrace sur ces niveaux-là, vaut mieux récupérer de l'AVAX pour surperformer le Bitcoin. Et là, on a fait un V-bottom, donc on n'a pas fait de W. Les V-bottoms sont toujours amenés à être testés, donc on peut très bien faire quelque chose comme ça pour repartir et valider un W ici, ce qui serait vraiment bullish. Attention, ici, dans cette zone, on a vraiment une grosse résistance. On le voit ici, on fait support, on casse, on touche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois on casse, et on refait à nouveau résistance ici. Donc voilà, c'est un gros niveau à venir chercher. Mais en tout cas, d'un point de vue AVAX contre le Bitcoin, on est sur quelque chose d'assez bullish. Est-ce que maintenant, moi, j'aurais du AVAX dans mon portefeuille? Est-ce que j'en ai? Pour être honnête, je n'en ai pas, parce que j'ai des cryptos de mon point de vue qui sont beaucoup plus intéressantes que l'AVAX. Après, ce niveau-là, c'est vraiment subjectif, on parle d'investissement.
et mon portefeuille n'est pas constitué d'AVAX parce que je trouve que alors c'est une crypto intéressante, mais il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes que AVAX. Voilà, c'est mon avis. Maintenant ça, chacun a son avis là-dessus, c'est vraiment subjectif parce que ça dépend de votre analyse, de votre profil, d'un point de vue fondat, ce que vous recherchez. Donc voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous invite à rejoindre le Discord et me poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.